Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur un écrivain corrézien qui vit à Limoges, Franck Bouys. Bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre métier ou plutôt sur vos métiers, car en plus d'être écrivain, vous êtes enseignant. Comment vous arrivez à faire la part des choses entre vos deux professions ? Je compartimente. J'ai une partie de ma vie qui est consacrée à la formation professionnelle pour adultes, dans le domaine plutôt de l'horticulture, de la biologie végétale, tout ça. Et puis, j'écris également, donc je dors très peu en fait. C'est du 50-50 ? Non, ça ne se joue pas comme ça en fait. Mes journées s'adaptent en fonction de le week-end, ce que je fais le week-end ou en semaine. En semaine, j'écris beaucoup moins que le week-end ou pendant les vacances, où là, j'ai mes journées idéales, on va dire, où je me lève très très tôt le matin pour écrire, puisque le moment idéal pour moi, c'est quand le soleil se lève, voilà. Donc ça ne se joue pas comme ça, j'ai pas ritualisé l'écriture, quoi. D'accord, c'est en fonction de vos inspirations et Voilà. de vos disponibilités du moment. Quel métier vous avez commencé en premier ? À l'écriture, j'écris depuis que je suis adolescent, moi. Oui. J'ai toujours. C'est un truc. J'ai lu un jour l'Iliade et l'Odyssée et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Je veux écrire des histoires, je veux raconter des histoires. Mais après, je pensais. Il faut quand même un métier pour vivre. Et puis, c'était un truc que je faisais mes gammes, en fait. Je ne pensais absolument pas à publier jusqu'à assez tard, parce que j'ai publié très tard, moi. L'enseignement, du coup, est arrivé à quel moment ? Assez tôt, à l'époque, j'ai fait l'armée. Et en sortant de l'armée, en fait, j'ai trouvé un poste. Je devais avoir 23-24 ans. Votre roman « Grossir le ciel » a remporté le prix SNCF du Polar 2017. C'est un tournant pour vous ? Ce livre a été un tournant, oui. En fait, moi, j'avais écrit ce bouquin, je l'avais travaillé pendant à peu près 3 ans. J'en avais fait 9 versions. Et je pensais que ça n'intéresserait personne. 2 types dans les Cévennes, un chien, la neige, etc. C'est absolument pas dans l'air du temps. Il n'y a pas de flics, il n'y a pas d'enquête policière. Et il se trouve que c'est mon meilleur ami qui m'a convaincu, en lisant ça, il m'a dit il faut l'envoyer à des éditeurs parisiens. Et donc je l'ai écouté, et puis voilà, ça a changé ma vie. Jusqu'à présent, vos précédents romans, le premier, vous l'aviez publié en 2004. Les d'autres ont suivi, ils n'avaient pas connu le même succès ? J'avais jamais cherché d'éditeur, en fait. Je les avais rencontrés. Je me souviens, Les Ardents, j'avais fait une trilogie d'aventures quand mon premier fils est né. Je voulais lui écrire une histoire qu'il pourrait lire plus tard, où je mêlais un petit peu tous les thèmes que j'avais adorés quand j'étais gamin, c'est-à-dire Stevenson, Dickens, etc., Conan Doyle. J'avais un peu écrit cette trilogie pour me faire plaisir. Et puis j'avais rencontré un éditeur dans un bar, en fait. Voilà. Et puis, mais j'avais jamais eu d'ambition démesurée d'édition. C'est venu comment ? C'est venu par mon meilleur ami qui m'a convaincu, qui vous a en convaincu, fait. Il m'a dit c'est vraiment bien, quoi. Tu devrais essayer de faire quelque chose avec ça. Du coup, avec ce prix du Polar, ça vous fait remettre en cause votre métier d'enseignant, peut-être plus le temps pour continuer, vous consacrer pleinement à l'écriture ? Je ne le remets pas en cause dans la mesure où je le fais pleinement, c'est-à-dire quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Mais du coup, ça a réduit un petit peu... le temps d'enseignement ? Non, pas le temps d'enseignement, mais ça réduit... Enfin, mon énergie, disons, est mise à rude épreuve. Mais vous ne vous voyez pas abandonner le métier d'enseignnement pour faire que de l'écriture ? Je ne sais pas, c'est possible. Il faut que je vende beaucoup de livres pour ça. Plein phare sur votre univers, le lien à la nature, il est essentiel pour vous ? Ah oui. Moi, je viens de là, donc je viens de ces milieux-là et je suis un fou de littérature américaine. Vous êtes né à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, vous vivez à Limoges. Je vis à Limoges, mais j'ai une petite maison en Corrèze où je passe où je vais le plus souvent, et c'est là où j'écris en fait. C'est là où j'écris le mieux, où disons que je suis bien en fait. Je suis serein quand je suis là-bas. À quoi correspondent ces paysages qu'on découvre derrière nous et que vous nous avez envoyés pour nous les faire partager ? Alors ça, c'est un lieu où je suis allé il n'y a pas très longtemps avec mon fils. Je l'ai amené à la pêche. Ça s'appelle le Gour Noir. Ça se trouve c'est un coin paumé de Corrèze. On dirait Délivrance presque. Mais, ça vous inspire, la Corrèze, oui, votre terre d'origine ? Oui, c'est ma terre. Ouais. C'est mon territoire. Ouais. Oui.
Pour les romans, ça vous inspire pour écrire ou ça vous inspire pour l'histoire de vos romans? Disons que le territoire fait surgir des émotions qui viennent de très loin et ça porte mon écriture en fait. Donc les lumières, les arbres, enfin, toute la végétation, l'eau, tout ça, ça nourrit mon écriture. Comme disait Dostoïevski, moi, enfin, j'ai pas beaucoup d'imagination, mais l'imagination pour lui c'était l'art de recombiner la mémoire. Et en fait c'est ce qui se passe. Je retrouve des étonnements, des émotions d'enfance. Comment est-ce que vous travaillez? Vous disiez que donc il n'y avait pas un temps défini pour écrire, pour l'inspiration. On va découvrir une photo de votre bureau, très bien rangé, avec des photos, avec un ordinateur, une carte. Ouais. Là, je travaillais sur mon dernier roman là, qui paraît le 7 septembre, donc, Glaise. Donc j'avais besoin d'une carte, parce que je ne peux pas écrire sur des lieux que je ne connais pas, donc je m'étais rendu bien évidemment sur les lieux. Alors l'ordinateur, c'est parce que j'étais à la phase un petit peu finale, sinon j'écris à la main, moi. J'écris avec un stylo, un cahier, le cahier qui est à gauche, là. Et puis voilà, j'ai toujours besoin de livres autour de moi, de musique. J'écris en musique en règle générale. J'ai mes auteurs, les auteurs qui m'ont donné la permission d'écrire. Voilà, il y a Faulkner, il y a Echnoz, il y a Morrison, il y a Jean Giono. Vous dites des auteurs qui vous ont donné la permission d'écrire, pourquoi? Oui. Ben, les grands, c'est ceux qui ont bousculé les lignes et qui ont inventé quelque chose et qui vous écrasent pas en fait. Ils vous disent ouais, c'est possible, on peut faire ça aussi. Ouais. C'est-à-dire on peut, sans se soucier d'être compris, sans vouloir être compris, quoi. On fait le moins qu'on doive au lecteur, c'est d'être totalement sincère. Alors on peut ne pas rencontrer effectivement le lecteur, mais il ne faut pas aller à sa rencontre. Il faut proposer. Voilà, il faut proposer quelque chose de, si possible, de totalement singulier. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez cherché à vous inscrire dans un genre particulier. Grossir le ciel, c'est plutôt un roman noir. C'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous convient comme genre de roman? Oui, enfin, ouais, moi, le plus grand auteur pour moi, c'est William Faulkner. Et je viens vraiment de là, quoi. Donc ces univers, effectivement, où on pousse l'humain dans ses retranchements. C'est ça qui est intéressant. Un romancier, s'il raconte une bluette, une histoire d'amour parfaitement heureuse, on ne va pas chercher les sentiments dans ce qu'ils ont de plus profond. Alors effectivement, on va plutôt vers le roman. Moi, je vais plutôt vers le roman noir. Mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, roman noir. Pour moi, la littérature, c'est pour eux. C'est totalement pour eux. Je peux utiliser des codes parfois du thriller, du polar, du roman d'amour, de la poésie. C'est un espace de liberté, un livre, donc il faut y aller. Vous pouvez être joyeux et léger tout en écrivant des romans noirs? Je ne sais pas, je suis très, très sérieux quand j'écris. Enfin, très sérieux dans le sens où c'est une espèce de possession, quoi. Je ne suis pas le personnage, mais il est moi. C'est un petit peu différent. Plein phare sur une autre photo que vous avez tenu à partager avec nous. Ah oui. Des miches de pain. Ouais. Oui, ça c'est anecdotique parce que depuis quelque temps, j'ai réhabilité le four à pain qui est attenant à la maison et je fais du pain depuis quand même quelques temps déjà. Donc voilà. C'est un autre aspect de votre vie professionnelle. Ouais, c'est mes racines aussi parce que j'avais un grand-père des grands-parents paysans et de l'autre côté des grands-parents meuniers, boulangers. Donc voilà, j'utilise les ustensiles qu'ils utilisaient eux. Donc c'est des émotions, ça aussi. Voilà, l'héritage. Là, vous reconvertir en boulanger? Je crois pas, mais en tout cas, voilà, et il est très bon. Hein. Vous auriez pu nous en emmener la prochaine fois. Plein phare sur une rencontre à venir avec votre homologue américain. On peut le dire comme ça? Oui, c'est flatteur, mais oui. Ron Rash, on va découvrir cette affiche lundi 18 septembre. Elle représente quoi pour vous, cette rencontre? J'aurais jamais imaginé une rencontre de cette nature-là possible il y a 3 ans, parce que c'était un auteur que j'adore. J'avais découvert avec Un pied au paradis, Le monde à l'endroit, que je trouve des livres magnifiques.
Et aujourd'hui, me dire qu'on va on va se parler pendant 1 heure ou deux, tous les deux, dans une librairie, je trouve ça... Il faudra peut-être me pincer ce soir-là. Vous allez être intimidé. Quels sont vos projets avec Grossir le ciel? Maintenant qu'il a rencontré son succès avec le public, il va évoluer ce roman? Ben, il y a des bon, il est déjà traduit, il y a d'autres traductions qui sont dans les tuyaux, il y a un film qui est écrit. Oui. Donc là, ils sont sur le casting. C'est vous qui avez cherché à le transformer en film ou on est venu vous chercher? Pas du tout, il y avait plusieurs réalisateurs qui étaient intéressés pour adapter ce petit bouquin. Et voilà, on a fait un choix avec l'éditeur, l'agent, et puis ça devrait se tourner peut-être cet hiver. Qu'est-ce que ça fait d'avoir la perspective de voir ce qu'on a écrit sur grand écran? Pour le moment, ça n'existe pas. Donc, à l'état de scénario, en tout cas, où c'est une espèce de... Je ne me sens pas dépossédé de ça, mais c'est pas du tout le même travail. Le travail de l'écriture d'un scénario et le travail de l'écriture d'un livre, c'est pas du tout... Moi, je travaille beaucoup le style, par exemple, enfin, le grain, ma singularité à moi. Donc là, c'est totalement autre chose. Alors, je préfère le découvrir sur un écran de cinéma. Et puis, mais ça fera un choc, oui, c'est sûr. Hein. Mais vous allez prendre part au tournage, enfin, vous allez suivre toutes les étapes. Ben, j'espère bien, oui. Plein phare sur un objet que vous tenez dans la main, qu'on va voir en photo et qui vous est indispensable, donc la preuve. Voilà, je suis un dinosaure, a priori, parce que j'ai plus beaucoup de collègues qui écrivent à la main. Moi, j'écris avec un stylo plume sur des cahiers d'écolier, des cahiers à spirale. Et toutes les versions de mes livres sont écrites avec ce petit objet, là, un fétiche, qui s'appelle un stylo de voyage. Que vous ne quittez jamais, du coup. Voilà. Et j'ai essayé l'ordinateur, hein, mais ça ne fonctionne pas. Il paraît que ça ne fait pas fonctionner les mêmes zones du cerveau. Et j'ai besoin de ce contact physique, éventuellement raturé. J'ai besoin de mon écriture. C'est une part humaine, je trouve, l'écriture. Avec un stylo. Ouais. Merci beaucoup, Franck Bouys, un auteur de romans noirs dans la lumière du phare. Elle éclaire toujours la toile France3.fr pour revoir l'émission. Merci et à bientôt.